être coach des Cowboys de Dallas, on sait, c'est un petit peu particulier comme emploi parmi les autres jobs de coach dans la ligue. Et effectivement, Jerry Jones, il avait maintenu Jason Garrett à son poste, même quand les affaires étaient au pire. Est-ce qu'il aura la même patience avec Mike McCarthy? Et bonjour à toutes, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre tailgate de l'été. Je suis Yaya et je suis en compagnie de Sébastien. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir ou bonjour à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs, tous nos agents libres. Exactement, ça sent la fin de l'été, les training camps battent leur plein. On est en pleine effervescence et on va finir donc notre dernier podcast ensemble sur ceux qui jouent gros et on va terminer avec les coachs. Vous avez l'habitude, on a fait des choix, on aurait pu quasiment mettre tous les coachs, c'est un poste compliqué. Du coup, on va parler de ceux qu'on a désignés, nous, comme ayant des hot seats. Avant de commencer, je vais juste vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, et également sur toutes les applis de podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, des pouces, des je ne sais pas quoi, pour nous soutenir. On va commencer tout de suite par peut-être un des plus grands coachs de l'histoire, en tout cas celui qui a le plus de titres, c'est notre ami Bill Belichick. Bill Belichick, pourquoi on l'a mis sur la liste? Pendant l'été, il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi les relations avec Robert Kraft ne seraient pas au top, et il y a eu quelques, comment dire, escarmouches par presse interposée, puis l'année dernière n'a pas été de tout repos. Toi, Seb, que penses-tu de cette histoire de notre ami Bilou? Il faut reconnaître que depuis 3 ans, alors déjà, Bilou, il nous fait quand même beaucoup parler, hein, je trouve, depuis avant même le début de cette saison. Depuis 3 ans, si on devait résumer le bilan des Patriots, moi je dirais que je vais utiliser un terme un peu technique, c'est pas ouf. Hein. On peut le dire comme ça. Oui, totalement. Voilà, c'est pas ouf. Je vais me répéter, mais un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et donc, du coup, ça fait un peu les gros yeux du côté de Boston parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ça. Effectivement, il y a eu des petites passes d'armes par voie de presse interposée et il se dit que Robert Kraft il serait moyen content. Et oui, il n'est pas improbable que l'un des plus grands coachs de l'histoire, du moins il sera retenu comme ça, joue sa place. Cette saison, à mon humble avis, s'il n'y a pas les playoffs et s'il n'y a pas une victoire en playoffs, ce sera difficile de justifier sa mise en place. Et il y a à mon avis quelqu'un d'autre aux Patriots qui joue sa tête sur cette saison, c'est Mac Jones. Oui. Sachant que si ça ne marche pas cette année, sachant que l'an passé, il s'est comment te dire, dans la presse, Bill Belichick a un petit peu tensé son coach en disant qu'il y avait des problèmes et que ça a été mis en avant que Matt Patricia n'était pas le problème à son retour, qui prenait la coordination offensive, et il a mis tout sur le dos de Mac Jones et non sur Matt Patricia. C'est une des raisons. Il s'est mis le feu tout seul. Il s'est mis le feu tout seul. Et puis Mac Jones, c'était censé être le successeur. Bon, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Il a quand même des chaussures très larges à enfiler hein, pour succéder au poste. Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est une erreur de casting. On n'en est pas là. Mais il est dans une situation compliquée et je pense que son destin est intimement lié à celui de son coach, ou plutôt inversement.
le destin de son coach est intimement lié au sien. Puis, il y a pas que ça. Il y a quand même quelques bruits qui courent. Enfin, d'après Adam Shine de CBS, Jérôme Maillot, le coach des inside linebackers, c'est lui qui serait sur les rangs pour remplacer Belichick si les choses vont mal. Donc, il y a. Et puis, il y a eu des cumuls d'événements. Déjà, il y a 3 ans, il a tout de même échoué à renouveler Brady. Pendant l'intersaison, les négociations avec DeAndre Hopkins, ça n'a pas fonctionné. Donc, il leur a échappé alors qu'il semblait être en position de signer. Si là-dessus, si après ce type d'échec, on cumule en plus une saison qui de toute façon va être compliquée. Leur poule, elle est difficile. On a le cas des Jets, on va reparler des Jets un peu plus loin, les Jets qui nous font beaucoup parler aussi décidément depuis quelques semaines, mais qui font beaucoup parler tout le monde. Voilà, ils sont dans une poule qui est très difficile. S'il sauve sa tête, ce sera une sorte d'exploit. Après, il y a l'autre. Tu parles de Bilou? Belichick, ouais. Okay. Je parle de Bilou. Belichick, ouais. Après, il y a peut-être une autre option. Sans parler de le virer, c'est de le placardiser. Juste à offrir un beau au poste de GM. Ouais, lui offrir un beau poste au nom bien ronflant pour service rendu dans l'organisation des Patriots. Et voilà. Et même si j'étais très. Allez, je peux être mauvaise langue, parce que je le fais bien. Je suis mauvaise langue. Vas-y. Belichick, alors certes, j'enlève une grosse partie de sa carrière, mais Belichick, en dehors des années Brady, le bilan deviendrait plus mitigé. Hein. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est aussi le but. Oui, tout à fait. La chose que je peux te mettre en face, c'est que ça a été un excellent coordinateur défensif, notamment aux Giants. C'est ce qui a fait sa carrière, effectivement. Après, Brady a fait sa carrière. Est-ce qu'il n'a pas fait la carrière de Brady et après a profité du fait que Brady. Tout à fait. Oui, c'est un peu intimement lié. Tu vois l'œuf et la poule. Exactement. Et j'ai envie de te dire. C'est un binôme, c'est 2 personnes au même endroit, au même moment et au bon moment. Tout à fait. Tout à fait. C'était le coup de foudre idéal qui a mal fini, malheureusement, pour New England. Je vois ce que tu veux dire. Je ne dirai pas jusque-là, mais je vois ce que tu veux dire. Tu as été pire que moi. Je t'en félicite. Honnêtement. C'est vrai que c'est une sorte d'exploit quand on réfléchit d'être pire que toi. Oui, c'est vrai. Mais tu auras remarqué qu'en l'absence de Flav, je prends le rôle de Flav et tu prends le mien un peu, on va dire. Tu es un peu mon Mike Jones. Allez, plaisanterie mise à part, oui, tout à fait. On a parlé déjà, il y a un podcast qu'on a enregistré au début de l'été concernant l'avenir de Bill Belichick. Effectivement, la saison va être très intéressante et tu l'as dit, du côté de l'AFC Est, ça va être compliqué. L'AFC Est, qu'on aura l'occasion de présenter lors des previews. Les previews qui sont déjà en place. On a lancé la première en début de semaine. Nous en aurons une autre ce vendredi sur la NFC South. L'annonce est faite. On a parlé de Bill Belichick, un de ses anciens disciples. Lui aussi a un petit peu le siège qui chauffe, le hot seat. C'est notre ami Mike Vrabel. Mike Vrabel qui est à la tête des Titans. Donc, c'est la 6e saison. 4 saisons, il a été en playoff. L'année dernière, c'était sa première saison négative. Il n'a pas été. Il est sur un bilan de 48 victoires, 34 défaites depuis qu'il est là. Et une seule saison négative, comme je viens de te le dire. Est-ce que pour toi, si ça ne clique pas pour les Titans, ça risque de pointer au pôle emploi du Tennessee? Ça risque de pointer, d'autant que le bilan de la saison dernière, le bilan final, il est médiocre. C'est une équipe qui finit 7-10, alors qu'en week 11, ils étaient 7-3. Donc ça veut dire que ça perd 7 matchs de suite.
dont 2 contre Jacksonville. Et surtout, en début de saison 2022, les Titans, ils étaient vus comme l'équipe qui allait marcher sur la poule. Tout à fait. Donc là, il se retrouve d'un coup en une seule saison, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était élu Coach of the Year, Mike Vrabel. En 2021, exactement. Il se retrouve d'un coup dans une situation très difficile. S'il ne rebondit pas cette saison, oui, effectivement, son poste, son poste est réellement en jeu. Son poste est réellement en jeu. S'il ne produit pas quelque chose, plus signature de DeAndre Hopkins, donc normalement, ça veut dire qu'il se donne les moyens. Tout à fait. Il signe l'un des free agents les plus chauds du marché, avec Dalvin Cook, qui a toujours pas retrouvé son stylo, hein, je le rappelle, c'est un scoop de free agent. Dalvin Cook a perdu son stylo. Mais non, Mike Vrabel, son poste, il est en danger, puisqu'il lui faut un résultat, et il aime sortir de leur poule. Ça va être compliqué, et surtout, moi, Tennessee, je les vois pas tenir tête aux grosses écuries de l'AFC, comme Kansas City, les Bengals ou Buffalo. Je te rejoins partiellement. Je pense qu'ils peuvent sortir de l'AFC South parce que du côté de Jacksonville, il va falloir confirmer et on sait que la confirmation, c'est toujours plus important. Il y a plus de talent au poste de quarterback, je te l'accorde. Il retrouve Tannehill. Tannehill qui est un joueur sur lequel on tape beaucoup, mais qui stabilise une attaque. Même quand il était du côté de Miami, il n'a pas été si horrible que ça. Du côté des Titans, au relais de Marcus Mariota, il a fait du bon taf et c'est lui qui a fait passer le step à cette équipe. Et l'année dernière, c'est quand il n'est pas là qu'ils sont le plus en difficulté. La difficulté l'année dernière, c'est qu'il n'avait pas de cible, il n'y avait pas de receveur réellement numéro 1. Là, aujourd'hui, il y en a une. Est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer la chance il y a 2 ans? Là, c'est peut-être plus une question. Et Mike Vrabel, est-il pas victime un peu de la timeline, j'ai envie de te dire? Dans le sens où, est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer le train? C'est la question qui va se poser, puisqu'il y a 2 joueurs qui sont en fin de contrat, Derrick Henry et Ryan Tannehill. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Henry qui rajeunit pas, en plus. Tout à Henry fait. qui rajeunit pas. Tout à fait. Voilà. Mais Donc tu l'as dit. ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Est-ce qu'ils ont laissé passer? Est-ce qu'ils ont loupé le coche? C'est pas impossible. Après, c'est un bilan qu'il est toujours plus facile de faire a posteriori. Évidemment. Effectivement, quand Tannehill se blesse la saison dernière, mais c'est là que tout part à volo. Et malgré cela, alors en parallèle avec la situation des Patriots, j'ai peur également que Tannehill joue sa place à Tennessee cette saison également, voire même, Dans malheureusement pour lui, alors dans la ligue, du moins en tant que titulaire. Tout à fait. Je pense qu'il joue son statut de quarterback starter pour une franchise NFL cette saison. Et comme tu l'as dit, c'est un de ces joueurs, c'est un pro solide. C'est quelqu'un qui stabilise un poste. Est-ce qu'il est capable de faire passer un step à une équipe? Je ne sais pas. J'en suis pas sûr à 100%. Mais j'ai peur que lui aussi, son destin soit intimement lié à celui de Mike Vrabel cette saison. J'ai envie de te dire, Tannehill, c'est le joueur, le quarterback pour te faire passer d'une équipe médiocre à moyenne, voire playoffable. Premier tour. Oui, tout à fait. Au-delà, compliqué. Mais Au-delà, c'est le rôle du coach de aussi masquer ça et faire passer le step à trouver. Et est-ce que c'est plutôt que Mike Vrabel, son équipe de coordinateurs qui doit l'aider à faire ça? Donc, c'est une des questions qui se posent. C'est bon pour toi? Est-ce que tu vois des choses? Donc, on a fait le tour pour Mike Vrabel. Autre coach qui a le hot seat, c'est un poste qui est
un des postes les plus exposés de toute la ligue, c'est le coach des Cowboys. Mike McCarthy, toi, vois-tu quelque chose par rapport à Mike McCarthy sur la saison, sachant que ce n'est pas dans l'ADN de Jerry Jones, il avait gardé le coach précédent, Jason Garrett, contre vents et marées. Est-ce que toi, tu vois appuyer sur le bouton, sachant que il reste sur 2 bonnes saisons, nos amis des Cowboys, des 12 victoires à chaque fois, mais ça ne passe pas le step. Toi, comment vois-tu les choses? Ça passe pas le step et être coach des Cowboys de Dallas, on sait, c'est un petit peu particulier comme emploi parmi les autres jobs de coach dans la ligue. Et effectivement, Jerry Jones, il avait maintenu Jason Garrett à son poste, même quand les affaires étaient au pire. Est-ce qu'il aura la même patience avec Mike McCarthy? D'un autre côté, admettons que cette année, à nouveau, il nous fasse une saison à 12 victoires, ce qui relève pas de l'improbable hein, en ce qui me concerne. Admettons qu'il y ait le même type de saison. Admettons que ça passe pas le step. Faut quand même justifier le fait de virer un coach qui te sort 2 voire 3 saisons de suite à 12 victoires, qui t'amène en playoff, même si ça passe pas. Après, j'ai trouvé une petite chose intéressante sur Fan Nation. Les odds parmi les coachs qui sont susceptibles de se faire virer en premier, notre ami Mike McCarthy, il est premier. Les 2 suivants, c'est Todd Bowles et Ron Rivera. S'il y en a qui sont fans de Paris, vous pouvez. Donc c'est quand même parlant. C'est quand même parlant. Effectivement, l'an dernier, il passe un premier tour, il passe le first round en battant Tampa avec un Prescott qui est impérial. Il lance plus de 300 yards, il lance 4 touchdowns. Mais derrière, ils se font, pardonnez-moi le terme, mais poutrés par les 49ers, ce dont je ne suis pas peu fier. Donc, c'est que, en fait, on a l'impression qu'ils sont tellement proches, en même temps, ils sont tellement loin du but. Ça présente très bien. Tu dis que ça peut le faire, et non, au moment fatidique, au moment où il y a encore un step à passer, au moment où il faudrait élever un petit peu son niveau de jeu, il déjoue totalement, voire même il choke. On l'a déjà vu, il y a quand même une longue histoire de choking des Cowboys ces 20 dernières années. Est-ce que McCarthy joue sa place? Alors, je ne suis pas mouillé, je vais te dire, peut-être. C'est pas impossible. Alors, il est certain que s'il y a une grosse catastrophe, c'est-à-dire qu'ils finissent en fond de poule et ils ne voient même pas l'ombre du wildcard, il va prendre la porte. D'accord. Quand on dit en danger, c'est pendant la saison. Est-ce que toi, tu penses que pendant la saison, le poste de Mike McCarthy peut sauter? Grosse Sachant question. que le premier match est face aux Giants, qui déjà est un match très important pour les playoffs. Match de poule, rivalité de poule, et c'est important parce que celui-là, si tu le perds à la fin de la saison, quand on va faire les comptes, il va peser lourd. Il va peser lourd quand il va s'agir de départager les contenders au playoff. Oui. Est-ce que Jerry Jones ferait le move de le virer en cours de saison? Toujours difficile à dire avec ce brave Jerry qui est capable du pire comme du meilleur. Tout à fait. C'est improbable, mais pas impossible. D'accord. Pour ma part, je pense que ça va dépendre de la structure de la saison. Est-ce qu'il va y avoir des blessures? Ça dépend s'il y a des blessures ou pas. Par exemple, au poste de quarterback, s'il y a une blessure, ou un Tony Pollard qui se blesse, ou un Micah Parsons qui se blesse, ça sauvera sa saison si elle est décevante. En revanche, si tout le monde est en santé et que ça ne performe pas, là, c'est clair, il prend la porte. Il n'a pas l'habitude, il a l'habitude, Jerry Jones, de défendre ses coachs et de les garder jusqu'au bout. Il a un plan, mais tu parlais sur les coachs précédents du binôme. Je pense que celui qui a le plus à perdre, c'est Dak Prescott. C'est Dak Prescott. Ouais.
On en a déjà parlé. Prescott, je pense qu'il a une saison charnière pour sa carrière. Tout à fait, surtout qu'il a été payé. Mm. Il a un contrat. Alors, c'est pas le quarterback le plus payé, hein, loin de là, mais c'est un coach qui a un quarterback dont le binôme avec le coach n'était pas. Il était là avant son coach. C'est pas son coach qui l'a choisi. Et il est un peu pieds et poings liés avec Dak Prescott. Est-ce que tous les deux, ils arrivent à travailler ensemble? Je ne sais pas. Mike McCarthy, qui bossait avant avec notre ami Aaron Rodgers, travailler maintenant avec Prescott, est-ce que ça lui convient? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez fan des Cowboys pour le savoir. Deux saisons de suite à 12 victoires, moi je dirais que ça gasse pas mal quand même, sur le papier. Oui. Si on, Ah oui. si on s'arrête aux chiffres. Si on s'arrête aux chiffres, ça gasse pas mal. Mais la Mais saison régulière est une chose. Les playoffs, il faut gagner en playoffs. à un moment, il faut gagner. Et puis, on parle de saison régulière. Ils ont une poule relevée, et puis ils ont quelques déplacements sympathiques à San Francisco, à Buffalo et aux Chargers, je crois, cette année, les Cowboys. Plus, ils voyagent pas, ils n'ont pas très, très bien voyagé. Autant c'est très difficile de les prendre à domicile, ça a été de les prendre à domicile la saison dernière, autant ils voyageaient un petit peu moins bien. C'est peut-être ces matchs-là, hors de la poule et en déplacement, qui pourraient être les clous dans le cercueil de Mike McCarthy. Totalement. Donc, ça va être intéressant à suivre cette saison des Cowboys, comme souvent. Ils sont scrutés à la loupe. Toujours. Surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi Ezekiel Elliott serait peut-être sur le retour. Tiens. J'ai vu ça, j'ai vu passer. Donc, on va bien voir comment la saison va se passer. Autre coach sous le feu des projecteurs, et peut-être malgré lui, on en parle toutes les semaines, c'est Robert Saleh. Pourquoi on l'a mis? Je Il sens va avoir on va beaucoup parler des Jets cette saison. Je me demande bien pour. exactement le front office a fait venir un quarterback. Ah bon? Oui, Aaron Ah bon. Rodgers, un des petits Super. quarterbacks de lui. Et il lui a ramené toute sa suite. Donc, on se retrouve avec une équipe où Robert Saleh est parti de très très bas. Il a pris l'équipe il y a 2 saisons maintenant, c'est sa troisième, où il y a eu une augmentation d'une équipe vraiment où il n'y avait pas grand-chose. Il a amené une identité défensive. Ils ont fait une saison l'année dernière dont le bilan ne reflétait pas la valeur. Je m'explique. Euh, ils auraient dû gagner beaucoup plus de matchs, mais les blessures, et ils ont eu quelques très bonnes recrues qui vont devoir confirmer. Et ça va être un petit peu le travail de Robert Saleh, toi qui l'as connu du côté de San Francisco. Comment vois-tu la pression qu'il va avoir, et est-ce que tu penses que la pression peut avoir raison de lui, surtout que la presse new-yorkaise attend, on l'a dit la semaine dernière, attend vraiment avec les couteaux prêts à jeter tout ce qui est possible sur cette équipe des Jets. Robert Saleh, effectivement, il se retrouve sous les projecteurs. Malgré lui, je n'irai pas Oui. jusque-là, mais au-delà même de la presse new-yorkaise, c'est toute la ligue, toute la presse sportive qui va scruter les Jets. On va parler de ce qu'il y avait l'année dernière. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a pas mal de raisons d'espérer. Sauce Gardner et Garrett Wilson qui se sont distingués. Bruce Hall, bon, qui malheureusement se fait un genou, mais qui était parti sur de très très bonnes bases. Donc, Oui. il a déjà certaines armes à sa disposition. Ensuite, il y a ce trade digne d'un blockbuster qui renverse la table et peut-être qui renverse la hiérarchie de leur poule. Qui sait? Oui. Donc forcément, tout ça, ça attire la lumière. Je vais sans doute me répéter,
Mais cette saison, pour les Jets, ce sera une réussite éclatante ou un échec épique. Et dans les deux cas, c'est Saleh qui va en récolter une partie de la gloire ou une partie de l'opprobre qui sera jetée sur lui. Donc oui, il joue gros parce que au-delà de son poste, il a une crédibilité de head coach qui est en jeu. Si ça gasse pas avec superstar Aaron Rodgers, il sera le type qui n'a pas réussi à gérer Aaron Rodgers. Je suis assez d'accord avec toi, sauf sur une chose, je pense que si ça réussit, il n'aura même pas le crédit. Il a tout à perdre, pour moi, dans cette galère. Galère entre guillemets, hein, attention. Si ça gagne, ce sera grâce à Rodgers. Si ça perd, ce sera à cause de lui. Ah, t'es dur. T'es beaucoup plus dur que moi. Je suis beaucoup plus dur que toi, Mais sachant peut-être plus réaliste que, aussi, hein, peut-être plus réaliste. sachant que, avec toute l'affection que j'ai pour lui, je pense que c'est un super gars qui a fait un boulot. C'est un gros bosseur. Toi, tu l'as eu en tant que coordinateur défensif du côté de San Francisco. C'est quelqu'un qui attire la sympathie, faut dire ce qui est. Malgré tout, je pense que ça va être impitoyable. Et le storytelling autour de Aaron Rodgers, qui est la star, quand tu es une star, quand tu gagnes, c'est grâce à toi, mais quand tu perds, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et pour moi, il est la cible idéale, dans le sens où si ça ne marche pas, si par exemple on avait évoqué le match contre Denver, si il se fait out-coacher sur des matchs, notamment face au Denver Broncos, où le coach a commencé à parler, Sean Payton a commencé à parler sur l'ancien coach qui est arrivé dans le staff du côté des Jets. S'il se fait vraiment out-coacher, attention. En plus, il y a juste une petite chose moi qui m'a fait un petit peu tilter, c'est quand Aaron Rodgers comment dire, est venu au secours de Nathaniel Hackett. Il a dit on touche pas à mon coach. Non, ton coach, ton head coach, c'est Robert Saleh. Alors après, effectivement, il y a plus ou moins de proximité avec tes coordinateurs offensifs, mais il vient à sa défense de son coordinateur. Donc, tu vois, c'est le genre de choses où je pense pas que Aaron Rodgers hésite avant de balancer une bombe dans la presse, quoi. Tu vois Non, ce que je veux dire? Oui, non, il a la punchline facile, mais c'est toujours mûrement réfléchi. Totalement. Et s'il doit protéger ce que les Américains appellent le narrative, il va protéger son narrative à lui en disant c'est pas moi, c'est Robert Saleh. Je te rejoins. Ouais, c'est vrai que oui, je te rejoins également sur cet aspect des choses. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a tout à perdre, mais il a beaucoup à perdre, et notamment sa crédibilité en tant que head coach. En tant que head coach, tout à fait. Après, il retrouvera du boulot en tant que Oui, tout à fait, coordinateur c'est pas un défensif. souci. Je veux dire, c'est pas, il ne sera pas le premier coordinateur brillant qui s'essaie au head coaching et qui n'est pas fait pour ça. Totalement. C'est pas non plus une honte. Après, c'est, on va dire, la façon dont l'expérience sera plus ou moins douloureuse pour lui s'il se retrouve dans ce cas de figure, évidemment. Si ça se trouve, tout va très bien se passer et les Jets, ils vont évoluer dans un ciel sans nuages, avec des licornes autour d'eux, etc. Mais une fois de plus, une équipe assure une saison qui va être très intéressante. Totalement. Totalement, totalement. On parlait de cette AFC Est. Autre coach qui, pour moi, joue beaucoup sur la saison. Alors, pas pendant la saison régulière, mais à la fin, il risque si ça ne gagne pas, il risque de partir. C'est notre ami Sean McDermott. Et je trouve que c'est assez, comment dire, intéressant ce cas, parce que l'année dernière, ils font une bonne saison, mais, je dis bien mais,
il se retrouve en dehors du premier tour par rapport à l'histoire d'Amar Hamlin, où on rappelle que le match a été annulé, et ils n'ont pas le first seed, et derrière, toute la saison a été un petit peu plus poussive que ce qu'on pensait. On pensait que c'était l'année Buffalo, ça ne l'a pas été, et surtout, il va falloir peut-être gagner des matchs en playoff et faire des longs runs en playoff, au moins jusqu'en finale de conf, voire aller au Super Bowl, voire le gagner, parce que en 5 ans, ok, il y a 4 saisons positives, on en reste sur 3 d'affilée. Sean McDermott a sorti Buffalo du marasme dans lequel ils étaient, mais il faut gagner. Tout à fait, cette défaite lors du Divisional Round la saison dernière, paradoxalement, pour Buffalo, par rapport aux ambitions du club et aux attentes qu'on avait vis-à-vis de cette franchise, c'est une contre-performance. Après, effectivement, tu as rappelé la situation dans laquelle ils se sont retrouvés avec l'accident dont Damar Hamlin a été victime. J'ai du mal à croire que ça n'ait pas non plus marqué l'effectif, tu vois, d'une façon très importante, et ça peut être aussi une explication à cette contre-performance, mais effectivement, il va falloir pour Buffalo passer un pas. Et on se retrouve dans une situation vraiment paradoxale avec un coach dont l'équipe performe en saison régulière, atteint les playoffs régulièrement, et pourtant, c'est pas encore assez. Et on pourrait remettre en jeu, alors pas sa crédibilité en tant que head coach, quand même pas à Sean McDermott, mais sa capacité à faire passer une étape supplémentaire à cette équipe qu'il a, comme tu le rappelais, sorti d'une ornière dans laquelle elle était bien enfoncée depuis plusieurs années. Ah oui, presque 2 décennies. Hein. Quasiment 20 ans, parce que c'était une équipe qui s'était quand même faite discrète, on va dire, en termes de performance. Après, ce qu'il a pour lui, c'est que la constance de la performance de son club, ça entraîne aussi la constance de son effectif. Ils ont fait très peu de moves sur la free agency. Lors de la draft, ils ont récupéré un très bon tight end de Utah, Dalton Kincaid. C'est 70 catches et 890 yards, 8 touchdowns la saison dernière. Mais ils ont aussi Dawson Cox déjà sur le même poste. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et la bagarre va être rude dans leur poule. La bagarre va être rude avec, une fois de plus, Kansas City et Cincinnati. Oui. Alors, je dirais pour le moment, Buffalo, ça reste un contender crédible, mais Oui. jusqu'à quand? Totalement. Après, il y a aussi une chose, c'est en tant que head coach, comment il va gérer les égos, puisqu'il y a, depuis quelques semaines, mois, années, un petit souci avec Trevon Diggs. Un tout petit souci. Mais on nous dit que c'est pas grave. Donc, c'est que ça doit pas être grave. Tu vois ce que je veux dire? Non, surtout la communication autour de son absence récente, ça a quand même vraiment ressemblé à du damage control. Hein. Totalement. Et surtout que le match contre Kansas City, le fameux gros match contre Kansas City, donc pas cette année, la saison précédente, il y a 2 saisons maintenant, on est déjà dans la nouvelle, il s'était penché en disant qu'il voulait plus le ballon, qu'il aurait dû avoir plus le ballon. Et à côté de ça, l'arrivée de Diggs a fait passer un cap à Buffalo d'une équipe qui faisait 10 victoires et passer à une équipe de 12, 13, 14 victoires. Et j'ai envie de dire, si Diggs fait un peu la tête, ça risque d'être un peu compliqué. Un receveur qui demande à ce qu'on lui donne plus la balle, moi, ça me choque pas. Oui. C'est pas le premier à le faire, hein, loin de là. Tu parles de toi? C'est la façon c'est la façon dont tu gères. Oui. Ah, mais complètement.
Est-ce que tu lui donnes, toi, plus de ballons? Complètement. C'est mon playmaker. Je veux dire, je le paye pour ça. Si je suis head coach, je le paye pour ça. Pour qu'il bouffe un receveur, ça doit bouffer du ballon. Donc, ouais, je la lui donne. Après, si ça marche pas, charge à lui de lui dire, écoute, ça marche pas, on revient sur autre chose. C'est des égos. Les receveurs, c'est des joueurs qui ont forcément un gros ego. Ils veulent briller, ils veulent qu'on les voit. En plus, on est dans une ligue qui est pass happy depuis maintenant un certain nombre d'années. En dehors des QB, en attaque, c'est les stars. C'est plus les running backs. À quelques exceptions près. Oui, Cette époque-là, elle est révolue. Donc oui, c'est l'équivalent en basket de l'arrière shooter qui dit faut me donner la balle. Voilà, parce que donnez-moi la balle et je vais scorer. C'est ouais, d'accord. l'équivalence. Ok. Après, une fois de plus, ça dépend de quelle façon tu gères. Et juste une petite chose en passant, est-ce que toi, tu es Buffalo, tu essayes d'aller sur Dalvin Cook pour un peu alléger pour faire un peu de place pour le jeu, justement le jeu d'attaque, parce que c'est ce qui a manqué quand même des running backs. Ça a manqué de jeu au sol. Il y avait du jeu au sol avec Josh Allen, Certes, mais Josh Allen, on préférerait le voir derrière sa ligne. complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais tu prêches un convaincu. Ouais, je pense que McDermott préférerait le voir derrière sa ligne aussi, hein, entre nous. Mais Est-ce que j'ai aussi une autre question? pourquoi pas? Je veux dire, s'ils en ont la possibilité, pourquoi s'en passer? Dans l'absolu, c'est forcément une bonne idée. En plus, voilà, le jeu au sol de Buffalo, c'est pas ouf. Cook, il se retrouverait pas dans un comité de running back parce que je pense pas qu'il ait envie de cohabiter de partager les portées avec un ou deux autres, voire deux autres coureurs. Oui. Ça pourrait être un bon fit. Après, est-ce qu'ils ont du cap? Est-ce qu'ils ont la volonté de le faire? Est-ce que Cook veut y aller, etc. Ça, c'est des questions. On est sur un autre domaine. Hein. Ouais, totalement. Et enfin, le fait que Von Miller soit blessé l'année dernière n'a pas aidé non plus, il faut le dire. Il revient des croisés, on va voir comment il va être là, juste notamment pour les playoffs, puisque c'était un capitaine de vestiaire, mais blessé, c'était compliqué. C'était compliqué. Oui, Von Miller, ça reste un leader. Alors, certes, lui non plus, il ne rajeunit pas, mais il garde une présence dans une défense et un rayonnement, une aura Oui. qu'on ne peut pas lui retirer. Les croisés, c'est compliqué, quel que soit le joueur. On va voir dans quel état il revient. J'espère qu'on aura un Von Miller qui aura encore qui pourra encore se permettre d'avoir du volume de jeu. Et je vais être un petit peu polémique pour finir. Hmm. Est-ce que tu crois que Sean McDermott arrivera à retrouver un aussi bon coordinateur offensif que n'était Brian Daboll, qui est aussi le meilleur coach de la NFL? Mais le meilleur coach de la NFL, de la meilleure équipe de la NFL, n'est-ce pas? Merci, j'aime quand tu es précis. Voilà, tout à fait. Il n'y avait absolument aucune ironie, bien sûr, dans mes propos. Bon, ben, sur cette petite blague, on va conclure. Merci pour ton analyse, J'en prie, Sébastien. merci de m'avoir invité. Ya. Et bien, on se retrouve très bientôt pour les previews. On a une preview ensemble incessamment sous peu, il me semble. Oui. Donc, restez ici, restez avec nous à l'antenne. On va vous présenter donc les previews de toutes les divisions. On fera même un power ranking, mais un peu à la sauce TFA. Et la saison arrive très vite. Il y a les matchs de pré-saison. Il y a eu le premier match de pré-saison qui est arrivé. Il y en a encore ce week-end. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Allez lire les articles sur le site The Free Agent. On en a aussi également surtout sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. Instagram, Charles fait d'excellentes vidéos également sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et d'ici là, écoutez, ça a été un plaisir d'échanger avec vous pendant cet été. Et on est déjà, nous, en pré-saison et pour être fin prêt pour le début de saison.
Bonne soirée, merci Seb et à très vite. Allez, ciao! Ciao, à très vite.